Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous, merci pour votre fidélité. Au sommaire de votre journal, nous partirons pour le quartier du Maroc pour la brocante des parents d'élèves de l'école Langevin, puis direction le quartier Schweitzer pour la brocante du Sporting Club. L'été revient, on fête la musique avec Musica Cool édition 2026. Et on fête la musique avec l'accueil de jour de l'espace Annie Girardot. Quant aux ch'tis coureurs, on assistera au tirage au sort de leur ch'ti canard. Nous irons à la rencontre des artistes exposés au bureau d'information touristique de notre belle cité, puis direction le collège avec quelques notes enchantées et poétiques des CM2 de l'école de Saint-Souplé. Nos pompiers assurent des formations aux premiers secours, vous allez tout savoir. Le département du Nord est une terre de ressources, vous allez tout savoir également. Comme tous les mois de juin, le COS, le Comité des œuvres sociales du Cateau, vérifie qu'il est expert dans l'art de la pêche à l'étang du Trappeur. En toute fin de journal, nous assisterons aux cérémonies de commémoration de l'appel du 18 juin. Autant vous le dire de suite, le sommaire est chargé, d'autant plus qu'actualité oblige, nous vous proposons quelques images de l'incendie qui a eu lieu ce vendredi 26 juin au Cateau. Vers 10 h, un incendie d'origine encore indéterminée s'est déclaré dans les logements locatifs rue Charles Sédou, juste à côté des vergers Tellier. La police municipale, les pompiers et les gendarmes sont intervenus rapidement. Le feu a été maîtrisé. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Tout de suite, quelques images signées Cécile Cazé.
L'appartement est de plus William. Sans transition, passons à la grande brocante des petits mômes de Langevin, autrement dit la brocante organisée par les parents d'élèves de l'école Langevin, au quartier du Maroc. Auto-décrite par ses organisateurs comme la plus belle brocante de France, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, l'événement a animé le quartier du Maroc comme rarement, c'est le moindre que l'on puisse dire. Retrouvons ces organisateurs au micro de Claude Delcourt sur un montage de Cécile Cazé. Alors, nous nous trouvons ici, derrière nous c'est marqué École Langevin. C'est ça. Et donc, c'est vous qui organisez cette brocante? Alors, on est une équipe de coprésidents, donc oui, on a organisé la brocante cette année qui a fait fureur. On ne s'attendait pas à autant de monde et c'est génial. Il y a combien d'exposants aujourd'hui ici? On est arrivé à 151 exposants, oui. Ouais. 151, oui. Et ils vendent quoi exclusivement? Ah bah alors là, ils vendent de tout. On a des professionnels, on a forcément des particuliers, et puis on trouve de tout. On peut chiner, voilà, de la porcelaine, de l'inox, des vêtements, des bonbons, des granites, etc. On trouve un peu de tout, quoi. Un peu de tout, oui. Et je voudrais juste rajouter, parce qu'on a 151 exposants, mais on ne compte pas les manèges, on ne compte pas les voitures aussi, les tracteurs. Parce que là, il y a au moins 5-6 propriétaires de tracteurs, il y a 5-6 propriétaires de voitures aussi, plus les chevaux. Donc ouais, il y a du monde. Alors, donc, à part ceci, qu'est-ce qu'il y a comme autre mouvement dans la brocante? Alors là, on a un bras zéro, c'est les Régales du Paradis, donc il y a une nouvelle ancienne. Ils nous ont fait un bras zéro, vous pouvez regarder, on a du cochon, on a des andouillettes, on a de la volaille. Et franchement, c'est le top du top. Faut venir manger, en plus, ils nous font un repas à 12 €. Les jeux, qu'est-ce qu'il y a comme jeu pour les enfants? En jeu, donc il y a des trampolines, il y a un manège, ils appellent ça le quoi? C'est le pouce-pouce. Le pouce-pouce. Bah, le pouce-pouce, et après on a des churros, on a des joueurs au niveau de... Franchement, ils sont venus en nombre, ils viennent de Caudry, et franchement génial. Ouais. Caudry et le manège au bout, c'est Basuel. D'accord, ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, puisqu'on a fait le tour Notre bar. Notre bar. Notre bar. Vous avez un bar? C'est ça, le bar il est juste là derrière, et on a du monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les actions qu'on fait, c'est pour les enfants de l'école. Donc on les emmène à Paris cette année. On les emmène aussi faire une ferme avec un élevage de truites. On les emmène à Péridésia. Après, qu'est-ce qu'on a encore ouais, toutes les maternelles à Péridésia, oui. Ah ouais, toutes? Toutes les maternelles, oui. Tout offert par l'association, avec toutes les actions qu'on a menées tout le long de l'année. En fait, vous avez des sous, quoi. On fait tout pour. Ouais. Grâce à vous. Grâce à vous. C'est grâce à nous qui venons à la brocante. Voilà, c'est ça, grâce à tous les gens qui participent à nos fêtes. Et on a la chance d'avoir aussi Tiffen qui est toujours présente. Et puis Séverine, on a toute l'équipe éducative, des profs qui est toujours là en train de nous accompagner et de nous soutenir. Donc c'est top. Bon, allez, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour cette brocante? Voilà, du monde, il faut ramener du monde. D'accord. Mais on a déjà beaucoup de monde. Donc c'est top. Okay. Bon. Nous les coprésidents, une équipe soudée. Les parents d'élèves toujours prêts à bouger. Cette année encore, on s'est lancé gaiement pour la brocante des petits mômes de Langevin. On ne pensait pas voir autant de visiteurs, et pourtant c'est la folie, quel bonheur. 150 exposants venus partager, professionnels, particuliers, y a de quoi chiner. À la brocante des petits mômes, viens faire un tour. À l'école Langevin, c'est la fête et l'amour. Porcelaine, vêtements, bonbons et granités, on trouve de tout, on vient s'amuser. Et tout ce qu'on fait
des manèges et des trampolines. Le pouce-pouce fait rire les copines. Des chevaux, des poneys pour se balader. Des tracteurs anciens et des voitures d'autrefois admirées. 5 ou 6 passionnés sont venus exposer leurs belles mécaniques qu'ils aiment partager. Petits et grands en prennent plein les yeux. Dans cette ambiance familiale, tout le monde est heureux. À la brocante, des petits mômes viennent faire un tour. À l'école Langevin, c'est la fête et l'amour. Porcelaine, vêtements, bonbons et granités. On trouve de tout, on vient s'amuser. Et tout ce qu'on fait, c'est pour les enfants, pour leur voyage et leurs plus beaux moments. À Paris, Paradisa, des souvenirs géants. Grâce à la fête des parents, autour du brasero, ça sent bon l'été. Cochon andouillette, volaille grillée, pour 12 € seulement. Quel festin, franchement c'est le top, on s'y sent bien. Cette année encore, les enfants voyageaient, découvert une ferme et ses truites élevées. Et demain encore, grâce à tous les bénévoles, on leur offrira des rêves qui s'envolent. Ça fait fureur, du matin jusqu'au soir, on partage le bonheur. Parents, amis, voisins, venez nous retrouver. On trouve de tout, la fête continuer. Car chaque sourire, chaque instant, c'est un cadeau pour tous les enfants. Et tant qu'il y aura des rêves à semer, les parents d'élèves seront là pour les faire pousser. D'une brocante l'autre, organisée le même jour, mais en quelque sorte à l'opposé l'une de l'autre, je parle bien sûr territorialement, des petits mômes de Langevin, on passe au Sporting Club et au quartier Schweitzer. Et devinez quoi, avec le même micro et le même journaliste, j'ai nommé Claude Delcourt, notre envoyé spécial. Mais cette fois, il s'agit d'un montage de Raphaël Messier. Alors, qu'organise aujourd'hui le Sporting? La brocante du quartier Schweitzer. Alors, vous avez combien d'exposants en tout? 46. La brocante, c'était quelque chose que je voulais recréer au quartier parce que l'école Curie a arrêté de la programmer à son calendrier. Donc, avec l'association, on s'est dit de la reprendre pour dire de perdurer dans les années et continuer une brocante de quartier.
Je sais pas si on va faire beaucoup de bénéfices, je vous le dis. Bon, après, les bénéfices, ce sera pour les équipements des jeunes, les équipements de football pour le club. Puis donc les bénévoles sont bien actifs depuis ce matin alors. J'ai Guillaume et Ludo Lacomblé, chargés de buvette, mais bon là ils sont pas trop occupés. Et j'ai mon cuistot qui est derrière, qui est au cochon, parce qu'on fait un jambon à la broche aujourd'hui. Bon, après c'est bénévole, c'est les bonnes personnes, comme je dis, sans eux on ne ferait rien. Donc que ce soit au foot ou ici aujourd'hui, sans eux on ne pourrait rien faire. C'est que il faut préparer l'assemblée générale, la fête de fin d'année du club de foot, donc on a encore du boulot. Au Cateau, on aime la musique et on mange des cacoules, autrement dit des berlingots composés de miel, de sucre et de mélasse. Donc on a eu l'idée de créer Musicacool, histoire de mélanger musique et convivialité autour de deux scènes, l'une devant l'hôtel de ville, l'autre face à la fontaine, pour fêter la musique. Un événement organisé par le conseil municipal des jeunes du Cateau. Faut faire un truc. Le morceau s'appelle Natacha. C'est la ville de Calais. C'est la mère de la ville de Calais, là où je suis. Et voilà un peu ce qu'elle fait, Natacha. Car elle n'aime pas les noirs, les manouches, les rebeux, les paquis et les clochards. Mais la fête est gâchée, car il est déjà trop tard. C'est Ali qui fait les meilleurs beignets du Tchèque. Alors nous sommes donc dans notre fête de la musique. Oui, notre fête de la musique, voilà, qui reprend exactement le même format que les années précédentes. Donc avec deux parties, deux entités, donc une sur le haut de la place et une en bas au niveau de la fontaine. Et alors, à ton avis, là, ça se passe comment là maintenant? Alors, ça a été plutôt calme au début. Petit problème technique, effectivement. Donc, on s'est un peu renseigné de savoir ce qui s'était passé. Bon, c'est les aléas artistiques, en fait, finalement, de ce qu'on peut rencontrer. Voilà, donc bon, là, ça y est, c'est parti, ça démarre. La chaleur a fait son œuvre plutôt. Voilà, ça a été un peu embêtant. On voit que les gens arrivent plus tard, c'est normal. Voilà, on arrive à des températures beaucoup plus correctes aujourd'hui. Mais dans le cas, voilà, il vaut mieux avoir ça qu'une fête de la musique arrosée, par définition. Bon, dans tous les cas, les Cartésiens sont sortis. Hein. Les Cartésiens sont sortis ce soir, ça fait plaisir. L'esprit de la fête aujourd'hui, ça a été de finalement réunir, donc, à travers plein de tables sur la place, de faire en sorte que tous les commerçants du haut de la place puissent donc travailler et que les gens qui viennent donc se restaurer, viennent boire un verre, puissent choisir ce qu'ils veulent au niveau des menus, en fait, par définition. Voilà, faire travailler tout le monde, avoir l'esprit un peu auberger espagnol, faire en sorte que tout le monde puisse choisir ce qu'il a envie de manger sur cette soirée. Nous avons encore beaucoup de chance, nous avons Hugo. Hugo? Oui. Ça va, Hugo? Tu passes un bon moment? Bon, voilà. Très bien. Donc, comme ville de trésors, nous avons tous les trésors en tout cas. On a toujours tous les trésors, oui. Et puis alors, il faut toujours être dans la réflexion, dans l'avancée. Voilà, aujourd'hui, on est dans une réflexion très profonde en fait sur ce qu'on doit faire, comment on peut améliorer les choses, comment on peut les faire développer. Voilà. Il faut faire toujours des constats et se donner des gaps, essayer d'avancer progressivement et de se dire voilà, de quelle manière on pourrait encore améliorer nos soirées, nos manifestations, nos événements. Il faut apporter de la nouveauté, c'est important. Et il ne faut jamais se reposer sur quelque chose qui fasse que derrière on se dise voilà, c'est quelque chose qui aboutit, qui marche bien. Non, il faut toujours faire évoluer les choses. Et la fête de la musique, ça en fait partie. Il y aura un comité de réflexion qui va se créer après dans l'année pour faire le bilan, savoir comment ça s'est passé. Et puis après derrière, on travaillera sur une édition 2027 qui sera forcément différente. D'accord. Bon, nous avons ça, mais nous avons encore la Musicacool. Hein. Oui, on a ça, c'est vrai que c'est... Alors, les journalistes de l'Observateur m'ont posé la question, c'est quoi la Musicacool? C'est quoi la cacoule? Voilà, donc bon, alors on est reparti effectivement par certains aspects. Et j'ai encore chez moi à la maison le vinyle qui avait été sorti dans les années 70-80, donc pour la kermesse de la cacoule à l'époque. Voilà, donc je leur ai expliqué l'histoire du rapport de la musique qu'on peut avoir effectivement par rapport à la ville du Cateau. Mais il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites, effectivement, et
moi je suis toujours d'avis de consulter les gens, de faire en sorte que, pour moi la démocratie c'est ça, c'est de poser la question aux gens, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui pourrait faire que notre ville de Trésor justement soit différente. L'idée c'est pas de piquer les idées des voisins, des copains. Il y a la ronde du hibou à Solesmes qui marche bien. Ça, c'est vrai que c'est un constat. Faut se pencher, faut étudier. Moi, c'est ma formation, je suis de formation commerciale. Donc l'idée, c'est de me dire, voilà, qu'est-ce qui a fait que mécaniquement ça a marché à un certain moment. Pourquoi voilà, ça a marché, la marche économique aussi, intérieurement. Et après, voilà, on travaille dessus, on développe et puis on se pose des bonnes questions. On a du temps devant nous et voilà, il faut toujours regarder avec un horizon très ouvert et de se dire comment on pourra faire une fête de la musique encore meilleure que l'année précédente. Bon. Dans tous les cas, pour aujourd'hui, nous sommes heureux, en tout cas. On passe un bon moment. Moi, c'est personnellement ce que j'aime. Donc, alors, je ne sais pas si c'est à mon image, mais en tout cas, c'est à l'image du conseil municipal de ce qu'on a essayé de donner. Voilà un moment où on peut se retrouver tous ensemble, où on peut parler. On peut se poser, boire un verre, manger un morceau sur la place. Voilà, on casse un peu les codes de ce qu'on peut connaître habituellement. Et puis, montrer voilà, le principe de l'ouverture d'esprit. Pour moi, la vie, c'est ça. C'est une table où les gens viennent se mettre tous ensemble. On parle, on échange, on passe un bon moment. L'origine de la fête de la musique, c'est ça. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, l'origine de la fête de la musique, parce que ça a été créé le 21 juin 82. Je suis du 21 juin 82. C'est l'événement qui a marqué, entre autres, ma naissance. Donc voilà, l'esprit, il était là. C'était de faire descendre les gens dans la rue, de faire en sorte que les gens puissent jouer de la musique. L'origine de la fête, c'est ça. Et puis après, chaque ville a pu donner aussi un esprit différent, a pu donner une ambiance différente dans chaque contexte. Et c'est très respectable. Ça, après, voilà, il y a plusieurs... il n'y a pas de formule magique pour tout le monde. Il faut que chaque ville puisse trouver son identité, chaque village aussi puisse trouver son identité, c'est important. Voilà. Alors, nous arrivons à notre conclusion. Oui, la conclusion, c'était des bons moments, voilà, c'est important. Je trouve ça sympa de faire descendre la musique justement dans la rue. C'est quelque chose qui est important. Et puis, il faut continuer à faire évoluer, il faut continuer à se poser les bonnes questions, savoir comment on pourra agrémenter encore. Et puis, c'est pas un concours pour ramener le monde, hein, voilà, par définition. C'est pas de faire des entrées ou non, le concept, c'est de trouver quelque chose qui va permettre voilà, de nous retrouver avec la population sur des événements fédérateurs. La fête de la musique, c'est super important. C'est quelque chose de beau, je trouve, par définition. Voilà, c'est pour moi une bonne conclusion. Un magazine sera prochainement consacré à cette 5e édition de Musica Cool dans notre cité. Fête de la musique toujours. L'accueil de jour Annie Girardot du centre hospitalier du Cateau et la Maison des Aidants ont profité de la fête de la musique et de l'arrivée de l'été pour organiser une belle journée placée sous le signe de la musique, du partage et de la joie d'être ensemble. Bonjour, bienvenue à l'espace de vie Annie Girardot. Aujourd'hui, nous sommes un peu en avance, mais nous fêtons la fête de la musique. Donc nous avons un DJ qui est venu bénévolement pour animer notre après-midi. Et nous avons fait un repas avec les personnes qui étaient là, normalement à l'accueil de jour, qui fréquentent le jeudi l'accueil de jour, et des aidants et d'autres personnes qui ont voulu joindre à nous. Ce qui nous a permis d'avoir un groupe un peu plus varié, plus complet, et pour cet après-midi festive. Donc un bon moment musical, tout le monde a pu danser, tout le monde a pu s'amuser, tout le monde a pu bien profiter de cette journée et c'est sympa, c'était bien et voilà, ça permet de voir un petit peu l'accueil de jour ou l'espace de vie sur un autre angle de jour. Et toujours pour en revenir, au 11 septembre, la journée porte ouverte. Donc si vous voulez avoir l'occasion de découvrir les locaux
vraiment par vous-même, et ben, le 11 septembre, ce sera l'occasion de venir pour cette journée porte ouverte. La grande course des petits canards devait revenir dans la rivière Selle le 20 juin. L'événement a été modifié par un tirage au sort de style tombola à la brasserie historique de notre belle cité. Le ch'ti canard en selle sans sel. Désolé. On a organisé le 5e tirage au sort de la ch'ti canard en selle qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu dans le cours d'eau de la Selle. Donc on a été ici en 100% numérique dans la cour de la brasserie Vivat historique de Le Cateau. Il y avait 61 lots à gagner pour une valeur totale de 8 800 €. Alors les plus gros lots c'était il y avait trottinette électrique, PlayStation 5, des cafetières de Longhi, des aspirateurs robots, etc. etc. Et le gros lot, c'était vraiment le bon voyage de 1 000 € à valoir un voyage autour de nous. Alors, pour collecter des fonds pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer dans la région de France, grâce à l'association des ch'tis coureurs. En fait, on avait en tout, nous on a la capacité maximale, c'est 10 000. C'est 10 000 billets et puis en fait on a vendu un peu plus de 5 000 canards, 5 400 ou 5 500 canards. On fera les comptes d'ici quelques jours mais je crois que c'est à peu près ça. Et écoutez, on est en train, là on va dire qu'on termine notre saison grâce à la ch'ti canard en selle et puis on est déjà prêt à repartir pour l'année prochaine, un peu de vacances mais on voulait remercier toutes et tous, sponsors, mécènes, participants, bénévoles, etc. autour de notre association qui a permis de reverser 50 000 € cette année pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer. Elle s'appelle Nell, elle s'appelle Béate, elles ont tissé leur rencontre au bureau d'information touristique du Cateau. Ce fut beau et singulier, une belle rencontre placée sous le signe de l'art contemporain. Alors moi je m'appelle Nell, je suis peintre et puis je suis conteuse aussi. J'écris des livres pour les enfants ou aussi pour les adultes. Donc j'aime beaucoup associer la poésie, le langage, les mots et les couleurs ensemble. Alors là, nous sommes 2 à exposer au Cateau-Cambrésis et à Caudry, parce que le travail de Béa, je te laisse te présenter, Béa. Alors moi c'est Béate, j'aime bien regarder mon petit T à la fin, donc ça vient de mon prénom Béatrice, mais voilà, donc c'est mon nom de scène on va dire, et je suis artiste peintre parce que je dessine, je peins, mais surtout je suis sculptrice, et j'appelle sculptrice textile parce qu'en fait je fais des compositions des sous-verts, des volumes en fait, en lien avec le textile, même s'il y a des parties dessinées. Voilà. Et donc, alors par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve dans vos créations là ? Alors dans mes créations, eh bien, donc vous voyez que les poissons ici, c'est sur le thématique poisson. Vous avez des poissons que j'ai dessinés, que j'ai mis en fait sur textile et puis gonflés. Et il y a des objets de récupération, il y a toute une mise en scène. Et ce qui fait qu'on rejoint en fait toutes les deux là ça fonctionne au niveau des expositions, c'est qu'on travaille beaucoup en fait sur la nature, le paysage, les couleurs, effectivement. Et on a eu ce projet, ça fait déjà 1 an qu'on travaille dessus, pour faire cette double exposition entre Caudry aux ateliers culturels et ici au Cateau-Cambrésis. Vas-y, fais la suite, toi. Oui, parce que il y avait ce lien avec Matisse, évidemment. Moi, j'avais peint à partir de certaines toiles de Matisse. Enfin, j'avais osé. Et puis Caudry avec la dentelle, parce que toutes deux, on utilise des fibres
que ce soit de la récupération comme le filet chez Béate, ou que ce soit pour moi des traces, des empreintes de fil dans mes peintures. Donc il y avait ce lien par le fil ou la dentelle ou les tissus ajourés. Et puis quelquefois la répétition aussi de certains éléments rappelait aussi le travail de Matisse avec ses fonds en tissu. Alors tout nous a porté vers le Cambrésis. On adore aussi le musée Matisse et le musée de la dentelle à Caudry. Alors tout s'est fait, tout a coulé de source pour venir ici. Voilà. Et d'où le nom de l'exposition, qui sont des rencontres. Donc c'est la rencontre entre deux villes, la rencontre de deux artistes. Et ce plaisir aussi, nous on vient de la Côte d'Opale avec le Cambrésis. Voilà. Alors ce tableau, il y a beaucoup en fait de superposition parce qu'il y a d'abord un fond. Après il y a des traces de fils. Donc je pose des fils. Je passe au rouleau ou au pinceau assez sec de la peinture. J'enlève les fils, donc j'ai des empreintes, des traces. Et après, selon ce qui apparaît, je poursuis. Et là apparaissait pour moi un fond marin et déjà une silhouette de poisson. Et sont venus plus tardivement les petits poissons rouges. Voilà, c'était une rencontre aussi entre ce gros poisson, les petits poissons, un peu comme dans le monde. On peut y voir un discours où on peut regarder que les couleurs, les images. Chacun interprète son histoire à sa façon. Donc là, en fait, vous voyez que je travaille par série. Donc là, comme on vient de la Côte d'Opale, on a beaucoup travaillé sur le milieu marin. Mais c'est un vrai hasard, hein, parce que c'est rigolo, à chaque fois, on a les mêmes thèmes. Et donc là, en fait, moi, je collecte beaucoup sur la plage. Donc il y a des éléments, en fait, qui sont récupérés. Vous voyez, il y a des coquillages, des coquilles, des éléments, en fait, que je récupère et que je réinterprète. Et je viens, finalement, faire du crochet. Là, c'est des fils de poubelle. Mais tout ça vient quand même être valorisé et amené en fait à une composition un peu sur le marin en fait, voilà. Et avec cette volonté de faire un peu jaillir de la toile. Et vous voyez là c'est des éléments brodés, c'est aussi des choses sur des filets de citron. J'utilise tout. Là il y a un mouchoir. Et en fait c'est la couleur et le jeu des matériaux qui me guident. Donc là, avec vraiment des objets de récupération, puisque ces petits sous-verres, en fait, ont été faits à partir de récupération de crayons de couleur, qui a été à l'origine. Et en fait, j'appelle ça les immortels, parce qu'effectivement, tout est artificiel, mais ça représente en fait des bouquets de fleurs, mais qui ne périront jamais. Et qui font un peu référence, vous savez, à ce qu'on avait avant au 19e. Les femmes mettaient leur bouquet de mariée sous globe pour le conserver. Là, vous avez un univers un peu marin. Voilà. Et je pique des éléments pour créer un petit univers, comme presque un décor, en fait. Là aussi, on retrouve des éléments qui viennent de la mer ? Oui, il y a des petits morceaux de bâton, des choses que j'ai récupérées, il y a des boutons, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc je suis vraiment quelqu'un qui collectionne des objets et en fonction de leur couleur, qui vient en fait créer des compositions. Parce qu'en fait, vous créez des œuvres en faisant une bonne œuvre. Quelque part. C'est-à-dire que ce qu'on jette dans le paysage, eh bien en fait, devient paysage. Voilà. Ici, c'est vraiment inspiré d'après les œuvres de Matisse. J'ai osé, un petit peu d'après la ronde des danseurs, à créer ce personnage parce que j'avais fait ce fond avec des grands mouvements et je voulais y mettre comme nouvelle création du monde. Donc j'ai osé prendre un personnage qui était inspiré de Matisse pour recréer ce monde de couleurs et de bonheur un peu, pour redonner la lumière dans les ténèbres. Ici, pareillement, je me suis inspirée de La femme bleue de Matisse. Et là, comme je prends toujours souvent des fils et des dentelles, j'ai des empreintes. Donc j'ai obtenu tout d'abord cette forme de femme. Alors après, bien sûr, j'ai travaillé pour que la forme se matérialise de plus en plus. Et puis
est apparu cette espèce d'animal. Et pourquoi pas, c'est un peu le symbole de l'anima et de la beauté, de l'être humain en fait. Qui êtes-vous, femme? Qui êtes-vous, femme? Alors ça vous fait quoi d'être exposé ici à l'Office du tourisme? Un grand plaisir. Oh oui, vraiment un grand plaisir. Parce que ça nous change en fait de la Côte d'Opale déjà. Oui, c'est vrai. Ça nous permet de rencontrer d'autres publics. Et on espère que c'est le début d'une belle aventure, parce qu'on a déjà exposé ensemble, mais pas à ce niveau-là. Donc là, on avait quand même 2 lieux, 2 sites. Et tout est arrivé pour que ça se fasse au mieux, avec 2 sites dans le Cambrésis, près du musée Matisse, près du musée de la dentelle, alors qu'on s'exprime beaucoup avec les fils, le tissu, la dentelle et les couleurs. Donc, et puis on s'entend bien, on est amis maintenant. On est amis. Et on travaille pour l'amitié. Même si on n'a pas les mêmes styles, en fait, on a une proximité. C'est ce qu'on souhaite aussi dans l'art, l'amitié. En fait, arriver à s'exprimer, partager. Voilà. Et être bien accueilli, comme ici. Merci mesdames. Les futurs élèves du collège issus de la classe de CM2 de la commune de Saint-Souplé ont préparé leur prochaine rentrée au collège Jean Rostand par un programme d'échange avec l'institution cartésienne. La restitution de leur travail s'est tenue au collège, un lieu qui leur est maintenant familier. Rostand, Rostand, collège Jean Rostand, apprends-nous ce qu'il faut savoir. Il y a une potion magique, différents sortilèges maléfiques. Multiples leçons de vol exigeant acrobatie et facétie, dissimulés dans les couloirs. Nous attendons le savoir de nos sorciers pour vous ensorceler, chasser les chagrins. Notre destin est encore entre nos mains, installons la paix. Rostand, Rostand, collège Jean Rostand. Eh bien, bonjour à vous. Bienvenue à la restitution des CM1, CM2 de l'école de Saint-Souplé et du collège Jean Rostand. Il s'agit de la 6e Bleuet. Nous avons travaillé cette année sur les fantômes et notamment sur le fantôme de Canterville. Donc, nous avons étudié pas mal tous les chapitres du livre. Nous avons mis en scène le livre. Nous avons écrit des poèmes, toujours en lien avec cette thématique des fantômes. Bonjour, donc oui, nous avons travaillé ensemble toute l'année sur 4 principales rencontres. Nous avons travaillé en français, tu as dit, en mathématiques, en histoire géo, en musique, en anglais surtout. Et puis le travail revient essentiellement aux enfants, donc c'est à eux qu'il faut demander ce qu'ils en pensent et ce que ça leur a apporté, cette liaison CM6e. C'était bien, on a fait plusieurs trucs et puis... Alors qu'est-ce que tu vas faire ici dans quelques instants? On va faire un spectacle, on va chanter, on va faire plusieurs scènes. Aujourd'hui, on va présenter plusieurs scènes avec Monsieur Otis et Madame Otis. Nous allons aussi faire un dialogue en anglais, la rencontre d'Oscar Wilde, avec un journaliste et une personne qui va jouer Oscar Wilde. En histoire, nous avons travaillé sur les sorcières, on a écrit une carte mentale et nous avons fait des potions magiques. C'était cool parce que on a pu apprendre des choses. Pour l'année prochaine, ça va nous servir parce que pour savoir où sont les classes de français et tout. Ça nous a beaucoup ému de pouvoir venir ici. C'est vrai que c'était pas prévu, on ne savait pas qu'on allait venir, mais c'était quand même assez sympa de pouvoir découvrir le collège. Surtout pour nous, parce que les CM1 c'est la première fois, sinon les CM2 étaient déjà habitués. C'était bien parce que du coup on a appris à connaître des gens. Voilà, c'est un truc. Après c'était bien parce qu'on a retrouvé nos amis qui étaient passés en 6e,
Puis au moins, ça nous permet de découvrir le collège. Après, on a travaillé aussi sur beaucoup de choses. Donc c'est bien, on a fait des activités, tout ça. On a travaillé sur quoi? On a travaillé sur le fantôme de Canterville, sur Oscar Wilde et plein d'autres trucs. Alors je vais poser une question aux collégiens là. Vous êtes tous les trois en 6e, c'est ça? Oui. Alors comment s'est passée votre année au collège d'ici? Bah ça s'est bien passé. Bah, c'était cool, on s'est fait des nouveaux amis, tout ça. Ouais, c'était vraiment bien. Bah, beaucoup de nouveaux amis, beaucoup de nouveaux gens dans la classe qu'on connaissait pas. Beaucoup de profs, bah, tous nos profs sont gentils, on s'entend bien avec tout le monde. Puis, Bah, moi j'ai adoré les activités qu'on a fait, Dis-moi 10 mots, Fantôme de Canterville et plein d'autres choses. Apprendre les gestes qui sauvent, c'est important. Nos pompiers viennent de dispenser une formation aux premiers secours offerte par la municipalité du Cateau-Cambrésis. Alors je me présente, donc moi c'est Cédric Copieters, donc je suis sapeur-pompier professionnel au centre de secours de Cambrai et donc je suis moniteur national de premiers secours, donc à l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Nord. Donc ce qui a été réalisé aujourd'hui, donc c'est le premier secours citoyen. Donc au cours de cette journée, donc les stagiaires ont pu voir comment protéger, comment alerter et comment secourir. Donc dans le comment secourir, donc ils ont pu voir différentes situations, notamment comment agir face à un malaise, face à une perte de connaissance, face à un arrêt cardiaque. Ils ont également vu l'obstruction brutale des voies aériennes, les hémorragies extériorisées, les plaies, les brûlures. Donc ça leur a permis d'obtenir le diplôme du PSC et d'en faire des futurs secouristes. Donc c'est les premiers gestes à réaliser en cas d'accident. Donc à partir du moment où les stagiaires et donc les futurs secouristes vont être confrontés à une situation, donc ils devraient être amenés à pouvoir agir quasiment dans toutes les circonstances auxquelles ils pourraient être confrontés. Alors si demain vous êtes confronté à une brûlure, la première action à réaliser c'est d'effectuer un refroidissement donc à l'eau. Donc on parle d'eau tempérée. Donc on va refroidir à minima 10 minutes et idéalement 20 minutes. Si demain vous êtes confronté à ce qu'on appelle une brûlure grave, on devra procéder à l'alerte des secours. Alors les différents numéros d'urgence à connaître et qui devraient être connus de tous les citoyens, donc c'est le 15, donc le SAMU, le 18, les pompiers, le 17, la police ou la gendarmerie, le 112 qui est le numéro unique européen et il y a également le 114 qui est dédié aux sourds et malentendants et qui pourrait nous permettre d'alerter les secours de manière silencieuse dans des situations particulières. Bonjour à toutes et à tous. J'ai passé une très bonne journée, j'ai appris beaucoup de choses et je suis ravie d'avoir fait cette journée. Un grand merci à la ville du Cateau d'avoir pu organiser ceci. J'invite toutes les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, s'inscrire aujourd'hui ou faire la formation aujourd'hui. Il y aura une nouvelle session au mois d'octobre. Donc n'hésitez pas, on apprend beaucoup de choses, que ce soit personnellement, professionnellement ou autre. Donc je vous invite vraiment à faire cette formation qui est gratuite pour la ville du Cateau. Le département du Nord offre une multitude d'aides et de services et le communique avec une estafette bleue, soit les couleurs du département, qui vient à la rencontre des nordistes. L'estafette a fait escale dans notre belle cité. Passionné par le Nord, par les bagnoles, accompagné de Ludivine Vitran, Claude Delcourt en a profité pour découvrir ce modèle de 1969. On présente toutes les activités qui sont du département du Nord, toutes les actions qui sont menées, tout ce qui est social, vous avez par exemple les bus France Service, vous avez la maison France Service, vous avez aussi tout ce qui est santé, PMI, les maisons de Nord Solidarité, pour présenter toutes les structures que le département fait pour les agents. L'estafette, c'est un symbole du département, on allait dans le temps livrer, la poste allait livrer à l'estafette le courrier pour les nordistes. Alors c'est l'estafette du Nord. Alors sur les tables, vous avez tous les brochures qu'il y a du département, c'est-à-dire la maison Nord Solidarité. C'est un service qui s'occupe auprès des nordistes tout ce qui est à présenter, c'est-à-dire l'aide
c'est-à-dire assistante sociale, tout ce qui est l'enfance, tout ce qui est handicap, service Maison Nord Solidarité. Après, vous avez aussi les maisons et les bus France Service qui sont dans chaque département du Nord, avec toutes les communes, ainsi que où ils stationnent et les jours, les horaires. En fait, ça, c'est pour les communes qui n'ont pas de maisons implantées directement. Tout à fait. On va dans les communes où il n'y a pas des maisons France Service. Donc là, bon, vous avez toutes les communes là où ils interviennent. Vous avez aussi bien... Nous avons 6 camions. Un qui fait l'Avesnois, qui fait Cambrésis. Un camion qui fait Valenciennois. Vous avez Lille et puis les Flandres. Et après, vous avez des maisons France Service, qui est le Cateau, Cambrésis, et un 11 Côtes, qui est une maison France Service. Alors nous présentons tous les petites brochures qui sont là. Ces petites brochures qui sont différentes, les petites brochures, c'est des brochures de santé. Alors vous avez tout, vous avez l'action sociale, vous avez sur les collèges, vous avez sur les seniors, les avantages, j'explique bien, vous avez aussi tous les avantages, et avec un QR code, comme ça ils savent où aller pour se renseigner sur leurs droits qu'ils peuvent avoir par le département. Parce que le département peut aider à la fois différentes générations. Voilà, tout à fait. Différentes générations, vous avez aussi emploi, Pôle emploi, vous avez tout ce qui est santé. On vous offre aussi des cartes postales du Nord. Vous avez aussi la culture, les collèges, les structures de collèges, parce que le département soutient le collège, tout ce qui est collège du département. Donc ils font dans les collèges, les secteurs, ils codent avec leur téléphone, ils codent le QR code, et puis alors on a tous ils indiquent le fonctionnement des établissements scolaires et tout, comment on peut progresser dans l'éducation. Et alors après vous avez handicap, tout ce qui est handicap. Vous avez aussi les recettes de recettes du Nord, pot de chevelche, et puis là aussi, ici vous avez la carbonate flamande, vous avez ici le wesh, et vous avez surtout, c'est tout nouveau, et il n'y a pas longtemps qu'ils sont élancés, c'est le bus radio, qui font les radios pour les dames dans leur poitrine. C'est les cancers du sein, qui va dans différents départements, dans différentes communes. Il est déjà passé au Cateau, il me semble. Il me semble que j'ai déjà dû passer au Cateau. Là, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. C'était la volonté du président. Puis bon, nous, on est là pour faire connaître tout le département. Et vous faites ça pratiquement tous les jours ou vous faites pendant l'été? On fait que simplement l'été. Comme là, hier, on a été à Saumain, on a été à Douai. Aujourd'hui, on est à Cateau-Cambrésis. Demain, je suis à Bailleul. Et puis, il y a un petit arrêt pour approvisionner. Puis après, on repart sur différents... Ça fait des belles journées. Ça fait des belles journées. Il y a des moments où on est à Dunkerque, Cambrai... on fait un peu partout. Douai. Alors oui, les stafettes, à un moment donné on l'a fait avec les stafettes, mais bon, maintenant on essaie d'éviter quand c'est trop loin, on le met plutôt sur un plateau, parce que quand c'est trop loin, c'est trop dur pour un estafette, ça roule qu'à 70. On veut pas. Des bons souvenirs Puis ça fait rappeler. Puis les gens ils aiment bien, quand ils voient les stafettes. Ils sont tout contents de voir les stafettes, parce que bon, c'est vrai que c'est pas toujours... on n'en voit pas souvent. Non, mais c'est pas mal, c'est bien. Cette année encore, le COS, Comité des œuvres sociales du Cateau, n'a pas dérogé à sa règle d'une journée de convivialité à l'étang des trappeurs de Saint-Souplé. Le soleil était au rendez-vous,
Les poissons aussi, pour le bonheur des membres du COS et de son président en la personne de notre André Biangou national. Ils discutent. Oh, Jean-Philippe. Bah viens. Pourquoi tu l'enlèves pas? Viens l'enlever. Il pèse 13 kilos, dépêche-toi. Mon repas. Et je l'ai eu cette fois-ci. Merci. Bon voilà, mesdames, messieurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes à l'étang des trappeurs et nous sommes contents d'avoir été là depuis ce matin. Donc on va essayer de voir qui dit quoi. Alors, Joël, depuis ce matin... Oui. Alors, dis-moi. Eh bien, écoute, depuis ce matin, on est là depuis 7h30 ce matin, donc à l'étang du trappeur, sous un magnifique soleil. Bon, il y avait 14 degrés ce matin, mais c'est pas grave. Hein. Là, maintenant, on a bien chaud. On participe au barbecue, à l'apéritif avant. Et franchement, merci au COS de nous avoir invités aujourd'hui pour cette magnifique journée. On passe un agréable moment et c'est convivial. Et merci au personnel de nous recevoir aujourd'hui pour cette magnifique journée. D'accord. Alors ce que je sais, c'est qu'on nous a jeté 50 kilos de truites. On en a récolté 36. Donc bon, il reste 14 là-dedans. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces 14 ? Ah mais les pêcheurs sont invités à pêcher cet après-midi, il n'y a pas de souci. Hein. Le concours c'est jusque midi et demi, mais ils peuvent rester toute l'après-midi et profiter des truites restantes, même voire plus peut-être. D'accord. Bon, on sait qu'on avait combien de pêcheurs déjà ? Alors, logiquement on en avait 28, 5 se sont désistés, donc du coup 23. Donc on a eu 23. Ouais. Dans l'eau, il faut compter au moins 2 ou 3 jeunes. Hein. C'est cela. Hein. Il y avait 3 enfants. D'accord. Okay. Voilà. Mais ils ont bien pêché en tout cas. Bien sûr, voilà. Absolument. Bien. Alors, ils ont gagné aussi, hein, les enfants, ils ont droit aussi à un lot. Hein. Oui. Oui. Et donc, Monsieur le Président, vous en tant que président du COS, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui pour cette magnifique journée ? Bon, écoute, je peux dire que je suis toujours très heureux de revenir ici parce que je vois du monde et donc je vois que c'est quelque chose qui tourne. Alors, on ne peut pas arrêter quelque chose qui tourne, quoi. Bon, voilà, donc on ne va pas arrêter le cours de l'histoire. Donc, il faudra qu'on continue à faire des actions comme ça pour que les gens sachent que le COS, c'est une institution qui tourne. Voilà. Donc, pour cela, je peux leur dire donc rendez-vous à l'année prochaine. Mais, entre-temps, il y a d'autres activités. Est-ce qu'on peut le dire ? Et il faut savoir que tout est organisé pour le personnel communal. Oui. Donc, le bureau a été renouvelé récemment. Cette semaine. Voilà. Et donc, c'est dommage quand même que beaucoup ne participent pas, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont organisées. Oui. Et en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui participent à ces manifestations. Ouais, voilà. Alors, prochaine manifestation, Madame la trésorière. Alors, je ne sais pas si c'est encore moi la trésorière. Si. Jusque-là, si. Ah, ok. Vous avez la confiance du conseil. Alors, logiquement, on devrait organiser une soirée cinéma. Alors, tout dépend de la programmation, hein, parce qu'on sait qu'on est quand même plus attiré vers les comédies. Donc, à savoir que, au niveau de la programmation, écoute, c'est pas toujours évident. Mais bon, s'il y a de la comédie en octobre, il y aura la soirée cinéma. Ensuite, la soirée Beaujolais, évidemment. Le 22 novembre, si je ne m'abuse. Donc voilà, et puis après, la sortie en Alsace. C'est complet. Donc, tout un programme, hein ? Oui, tout un programme, ouais. Et tout le monde tout le monde est bienvenu. Enfin voilà, quoi. C'est très convivial, on s'amuse beaucoup. Voilà. Qui dit COS dit convivialité. C'est ça, exactement. Donc, vous avez bien compris, le message est certainement passé. Allez, Joël, la conclusion te revient. Maintenant, on va aller manger notre brochette ou une merguez. Hein, Voilà. Voilà. Allez. Et on va passer l'après-midi. Voilà. Allez, à l'année prochaine alors. Un beau soleil. Allez, à l'année prochaine. Le dernier sujet de notre journal est un sujet de mémoire. Nous allons parler de la cérémonie nationale de commémoration de l'appel du 18 juin, l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat. L'appel du 18 juin est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres sur les ondes de la BBC le 18 juin 1940, autrement dit l'acte fondateur de la France libre.
Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, en particulier de l'armée, de la gendarmerie, des polices et des services de secours. Mesdames, messieurs les porte-drapeaux, merci pour votre constance, votre dévouement et votre attachement aux valeurs que nous honorons ensemble. Aujourd'hui, 18 juin 2026, commémoration du 86e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Il y a 86 ans, 40 jours vont marquer l'histoire de notre pays. Jean Moulin, préfet d'Eure-et-Loir et le général de Gaulle s'envolent pour Londres. Le lendemain, le 18 juin, il parle à la BBC et demande aux Français de continuer le combat. 18 juin. La conviction que rien n'est jamais perdu tant qu'il existe des femmes et des hommes pour refuser en leur âme de s'estimer vaincus. La foi qu'il demeure en chacun une part irréductible que la force ne peut ni contraindre ni détruire, la fidélité à ce que le général de Gaulle appelait le pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Vive la liberté, vive la République et vive la France. C'est le joyau que veulent nos marraines, c'est le flambeau de tous nos régiments. Voilà, c'est le moment de se quitter. Un très grand merci pour votre fidélité. Selon la formule consacrée, retrouvez-nous tout au long de cette semaine lors de nos multiples diffusions. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux. Mais surtout, en cette période de forte chaleur, prenez soin de vous, prenez soin des autres. J'en profite pour vous rappeler que le Trèfle d'Argent rue de Fémy met à votre disposition ces espaces climatisés pour se ressourcer quelques heures si vous en éprouvez le besoin, et que le Centre communal d'action sociale, rue du Marché aux Chevaux, tient un registre afin qu'il prenne contact des personnes fragiles en cas de forte chaleur. N'hésitez pas à vous inscrire ou à inscrire vos proches au 03 27 84 12 42. À la semaine prochaine pour d'autres aventures. Tout de suite, je passe la parole à André Biangou pour son journal des sports, le dernier de la saison. À très vite, vous nous manquez déjà.